Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan, je suis content de vous retrouver aujourd'hui à nouveau dans la 7e citadelle sur la menace, le réveil de Dadachem. Nous en sommes donc actuellement dans le scénario 4 de la menace, du pain et des soins, si je ne m'abuse, et c'est l'épisode 4 en tout cas, ça c'est certain. On en est 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, et donc l'épisode 4 du pain et des soins. Et c'est un scénario qui nous fait vivre quand même pas mal de choses. On est dans le haut, on est dans le bas, on est tout le temps en train de pester ou d'être heureux, de pester, d'être heureux, de pester, d'être heureux. Vous le voyez ici d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est quitté. Pas très heureux, hein, pas très heureux, un peu perdu parce que je n'arrive pas à trouver la voie scintillante là, depuis que je l'ai perdue ici. On a réparé le pont, puis depuis elle n'y existe plus. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part de me borner à essayer de la trouver, et que peut-être que finalement le chariot peut avancer comme ça, voilà, et qu'il n'utilise la voie scintillante que sur des surfaces qui sont propices à l'apparition des fouisseurs. Après tout, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je découvre, je m'excite et je râle et tout, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on a vécu pas mal de choses quand même dans le scénario précédent. Notamment là avec ces cartes, avec la couronne, comment est-ce qu'elle s'appelait cette couronne? Je vais essayer de vous le retrouver. Bon, enfin bon, vous vous rappelez, hein, la couronne, ah oui voilà. La couronne nécrodruidique qui nous avait donné la possibilité d'avoir des cartes super fortes, mais que je n'ai su, à mon avis, exploiter qu'à moitié, avec des décisions qui n'étaient pas très judicieuses, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, là on est pris dans le scénario, on est pris dans le jeu, puis on en oublie parfois certaines choses essentielles, ça a été mon cas. On a visité la tente qui nous tentait bien, qui surtout intéressait de près Artène, et il s'est avéré qu'il nous est impossible pour le moment d'y pénétrer, on n'a pas ce qu'il faut, voilà, c'est point, il faut le dire comme ça. On a rencontré un morceau de l'alambic de Valengard qui nous suit, surnommé d'ailleurs, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit sur la carte, c'est Coco Lastico. Voilà, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Alors bon, voilà, l'histoire, hein, c'est des morceaux d'alambic qui ont été dotés d'arbres, de branches pour pouvoir se déplacer, pour ne pas être capturés, qui se sont disséminés dans les terres effondrées. Et il nous faut à présent essayer de trouver les 3 morceaux. On en a trouvé un qui était perdu dans ses entrailles ici, là. Et écoutez, si on arrive à rassembler les 3, je ne sais pas. Peut-être arriverons-nous à les reconstituer et à retrouver l'alambic qui nous permettra de faire des choses fabuleuses et peut-être même de rentrer dans la tente, qui sait, voilà. Bon, ça c'est entre autres, hein. On est allé voir la caravane ici qui nous a donné, mission d'aller retrouver un bouclier. Comment est-ce qu'il s'appelle ce bouclier? Je me le suis noté, hein, c'est bon, je me le suis noté. Alors je sais plus où, mais je l'ai noté. Moi, je sais plus. Ah oui, c'est Riapon qui nous a donné ça, qui était dans la caravane, là. Caravane fermée à double tour. On envoie un morceau ici, hein, sur le côté, là, voilà. Et qui nous a, voilà, ici, là, et qui nous a donné, comme mission, si on l'acceptait, d'aller à Quel, trouver un couple d'aubergistes et de parler à Brita. Hein, voilà, hein, donc ça s'appelle Brita et le bouclier. Voilà, ça c'est les choses les plus importantes. Alors on a erré, on a fait un peu n'importe quoi dans l'eau là. Je ne sais plus ce qui nous est arrivé quand on s'est baigné. Enfin bon, on n'a pas été ici. Il y a un manoir abandonné, cassé. Qu'on n'est pas allé visiter ici, on n'y est pas allé non plus parce qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix, on s'en sort plus. Brooks est à 11 points de vie, Artène est à 13 points de vie, on a épuisé nos ressources de points de vie maintenant, à part que l'on en retrouve, on n'en a plus, enfin voilà, on est sur le fil du rasoir, et alors, cerise sur le gâteau, en avançant ici pour explorer, on a fait une exploration, puis on a trouvé cette carte terrain là, qui fait partie du scénario et qui nous demande, alors là, c'est une catastrophe, hein, qui nous demande de faire une épreuve de force, en fait, et puis de dégager la voie ici qui empêcherait la caravane de Pierre, hein, qui viendrait de la carrière là-haut. Hop, ouais, vous voyez où je montre, là, voilà, qui suivrait la voie scintillante, qui passerait par là, apparemment, puis qui est ici. Et la voie est obstruée par des cailloux et il nous faut les dégager seulement. Le défi est très élevé. Alors, j'ai pris le temps, bien entendu, de réfléchir et puis de me rappeler. Parce que je me suis rappelé d'un truc.
Brooks a quand même... alors, je crois que c'était ici, justement, pour sauver le morceau d'alambic de Vanguard qui était coincé dans ses entrailles, là. Il avait fait une action d'éclat. En défaussant 7 cartes, il est arrivé à faire 6 succès, mais si je me souviens bien, on pouvait comptabiliser 4 cartes. C'est un truc comme ça, hein. Et le reste, il a fait avec les icônes. Là, on ne peut comptabiliser que 2 cartes. Mais c'est pas grave, hein. Il est capable. Il est capable, grâce à Radko, ici, et surtout en ayant les bonnes cartes en main. Or, en main, il a celle-ci qui est intéressante, uniquement. Et il lui faudrait, pour réussir, j'ai réfléchi, hein, mettons, on défausse 10 cartes, on n'en comptabilise que 2 parce que le chaînage est de 2, avec les icônes, et Radko, il peut faire 3 succès, plus 2, admettons, hein, qu'on arrive à faire, parce qu'en défaussant 10 cartes, on va forcément faire 2 succès en comptabilisant que 2 cartes. Donc ça ferait 5, il nous en manquerait un succès. Il nous en manquerait un. Et pour arriver à faire autant de succès, il nous faut 7 cartes, mais il nous faut... il nous faut 7 cartes là, mais il nous faut une autre carte aussi qui donne... je ne me rappelle plus, qu'on a utilisé justement pour l'alambic, et en plus de ça, il nous faut aussi la carte qui donne un succès automatique. Voilà. Et là, il peut réussir. Mais dans l'état actuel, avec les cartes qu'il a en main, il ne peut pas réussir. Même en défaussant 15 cartes, il n'arrivera pas à réussir, c'est sûr. C'est sûr. Parce que je vois pas comment... il pourrait arriver à faire 6 icônes de drapeau en défaussant 10 cartes. Mais même en faisant ça, on arriverait uniquement à mettons, 2 succès, 5 succès. Voilà, on arriverait à 5 succès, pas plus. Il nous faut absolument retrouver la carte qui donne un succès gratuit pour pouvoir tenter de défausser autant de cartes et espérer réussir. Arten, elle, de son côté, n'est pas du tout armée, même en échangeant. Radko n'est pas du tout armé pour relever ce défi. Ce défi appartient à Brooks. C'est une certitude, il n'y a que lui qui puisse le faire. Donc partant de là, il nous faut arriver à trouver comment récupérer des cartes dans son deck d'action. Une des solutions, c'est avec la Bunotus. La Bunotus qui nous permet d'échanger jusqu'à 2 cartes que l'on ait en main avec le même nombre de cartes choisies dans le deck d'action. Je sais qu'elles sont dans le deck d'action, elles ne sont pas dans la défausse, c'est sûr et certain. Alors ça comporte un danger, parce qu'il va falloir se déplacer, il va falloir faire plein de choses, et... si elles sont dans le deck d'action et qu'elles sortent, ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que Coco Lastico, là, il est avec Brooks. Et Brooks, tant qu'il a Coco Lastico, et c'est une condition, ne peut avoir que 2 cartes en main. Puisque sa main est diminuée de 1. Donc, première chose à faire, avant toute chose, c'est de faire passer Coco Lastico avec Arten. Et à ce moment-là, Brooks retrouvera une main à 3 cartes. Et là, l'action avec la Bunotus sera possible. Mais d'Abunotus, il n'y en a qu'un là-haut. C'est trop loin. D'autant plus que ces cartes terrain nous font défausser 3 cartes de plus. Et ça en a 2 cartes de plus. Donc ça devient très dur. Vous voyez ? Alors, il n'y a pas 50 solutions là. Il n'y a pas 50 solutions. Ils en ont parlé, hein, Moi, je vous répète uniquement ce qui ressort. Hein. Je ne suis que le narrateur et l'observateur de leur discours, mais comme quand vous le savez, ils commencent à parler, ça prend des heures. Oui, donc, je vous fais le résumé. Brooks a proposé à Arten d'essayer d'explorer et de peut-être de contourner, là, et de revenir, puisque ce terrain est accessible par là, ou par en haut. On le voit, il y a des flèches. Donc je me dis que s'il y a ça, c'est que on doit avoir moyen de passer par en dessous. Et qui sait, en passant par en dessous, ce qu'on va découvrir, puisque ceci, on ne le connaît pas. Et puis, dans l'état actuel des choses, avec les moyens qui sont les nôtres, et ce qu'on a en main, on ne peut absolument pas faire autre chose. On n'a rien. Donc c'est pour ça que, après cette longue introduction, Arten et Brooks ont décidé de partir
et d'essayer de contourner le problème pour pouvoir éventuellement revenir mieux préparé et s'en occuper. Donc, exploration de cette carte par Arten, qui maintenant a envie un peu de se salir les mains parce qu'elle a justement les mains libres. Donc 0, carte, tremble le sol à 5, c'est le cas, on y va, on explore. La conque à piquant, l'arme favorite d'Arten, qui donne un succès. Vous ramassez plusieurs coquillages gros comme le poing et hérissés de piquant. Soufflez dedans ou les agitez énergiquement après les avoir remplis de sable produit des sons harmonieux. Et il y a musique. Fragile, projectile, musique. Super. Donc ça convient tout à fait à Arten, qui est donc en poids maintenant à 3. 3 en poids, Arten. Très bien. Et donc on peut avancer. Vous voyez ? C'est très bien. 238. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait encore en baver un petit peu, mais bon. Alors maintenant, tout est là. Hein. Je ne sais pas. Tout est là. Oh putain. Alors là, de suite. Bon, attendez. Moi, j'ai vu la colonne de Kell. Donc, c'était bien ça. Notre déduction était la bonne. Ils sont très forts en cartes. En effet, nous étions bien là. Vous vous en rappelez, hein, on en a parlé. Le déboulé bouché, voilà. Quoi qu'il en soit, non, nous on arrive comme ça. Non, nous on est là. Et là, on voit la colonne de Kell. Voilà. Donc, on était bien situé. On était bien situé. Je suis très heureux. Tiens, voilà. Au moins, ce qui fait qu'on va découvrir un dessous qu'on n'avait pas du tout. D'ailleurs, cette carte, on n'y a rien fait. Hein. On a fait. Nous, de là, on ne connaît que ça. Ah, mais attendez, voir. On était passé par là. Il me semble bien qu'on était un peu descendu ici. Ah oui. Ici, c'est là qu'on a sauvé. Ça y est, bon sang, alors. C'est là qu'on a sauvé les. Oui, il y avait un convoi là en dessous de l'auberge abandonnée, puis on était allé sauver ici deux des gens du convoi. Il y en a un qui s'était noyé. Oui. Donc nous, on est là. Ça là, de mon souvenir, on connaît pas. On connaît que là. Voilà. Eh bien, on va découvrir. Allez, ok. On y va, on lit. La colonne de Kell, monument érigé jadis pour immortaliser la grandeur de la cité-État, émerge d'une cuvette où la gargouille, le fleuve reliant la mer sans fond à la grande mer, s'est engouffré. Ok, donc, allez, on va se régaler, je pense. Le paysage doit être magnifique. Oui. Oui. C'est un paysage, quoi. C'est pas... Hein, c'est pas non plus... Non, oh mince. Je pensais qu'on y verrait là peut-être ce qu'Arten porte, mais... Mais quoi? Ah, ne vous foutez pas de moi. Non? Quoi, ça aurait pu, hein? La colonne de Kell, tac. S'ils dessinent comme nos éclaireurs, ça va être bon, hein? Bon, c'est pas une pâte, ça? C'est une pâte, ça? Ah, regardez. La pâte? Non plus? Bon, d'accord, ok. Ok, allez, hop. Pam, voilà. Ouh, c'est très beau. Ah, si. Ah, si. Donc, la grand-mère, elle est par là, hein? Ah, regardez, ici. Allez, c'est tout l'espoir. L'espoir renaît. Donc ça peut peut-être marcher, d'autant plus que là, ce n'est plus un terrain difficile. Donc, écoutez, on va mettre une 3, que j'arrive pas à attraper. Bonsoir, mais que veux-tu, toi? C'est incroyable ça, mais venez donc. Voilà, ici. Hop. Voilà, comme ça, c'est une carte de 238, il n'y a pas de frontière au péril à mettre. Hein. Bon, eh bien écoutez, ça... C'est pas énorme, mais ça me rassure parce qu'on peut partir. Alors, avant de bouger, on va faire l'échange que si jamais Brooks, en marchant
Attendez, où c'est Arten qui va marcher, tout ça? Et non, Brooks, il va être obligé de défausser des cartes aussi. Hein. C'est là le danger, bon sang. Oh, que j'ai... Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors, on va... Qu'est-ce qu'elle peut faire, Arten? Arten, déjà... Ok, très bien, j'ai compris. Super. Alors, Arten, écoutez, on va pas se prendre la tête, hein, parce que... Arten, elle va utiliser ça. Non, déjà, allez, c'est pas grave, on va la bloquer, que pour 3 cartes, oui, 6 cartes, très bien, oui, j'optimise pas, oui, oui. Attendez voir. Non, mais parce que là, elle va prendre Coco Lastico, elle ne peut être qu'à 2 cartes en main, donc elle va être obligée d'en défausser une. Alors forcément, on t'a l'utiliser maintenant, non? On est d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord? Bon, alors arrêtez un peu. Donc, 3. Comment est-ce que je pourrais faire pour... Oui, alors, oui, non, mais elles sont tellement bien, les cartes qu'elle a en main, elle a un chaînage de plus pour n'importe quelle action, et une icône de plus pour n'importe quelle action. Alors, ce que je pourrais faire, c'est dégager ces 2 cartes, faire ça, oh, j'ai plus que celle-là en main, et j'en fais 6, et bien je vais le faire. Allez hop, terminé. Voilà. Il est fou? Oui, il est fou. Ok, donc voilà, c'est fait. Elle défausse, on peut le faire, ça, hein, des cartes en main, on peut les défausser quand on veut. Donc c'est fait, j'ai défaussé mes 2 cartes quand je voulais. Et ouais, c'est ça, la classe. Attendez, il n'y avait rien d'autre? Non, je perds rien à faire ça. Non. Ok, et du coup, comme là, eh ben, elle va se reposer un petit peu, elle n'a pas de combo à faire, je vérifie quand même, on ne sait jamais. Que je n'oublie rien, non, il n'y a pas de combo à faire, très bien. Ok, oh putain, regardez, c'est ça en fait qu'il lui faudrait à Brooks. Choisissez une carte dans votre défausse sur votre deck d'action et ajoutez-la à votre main. C'est ça qu'il lui faut. Il y a plein de cartes qu'il lui faut à lui. On va trouver. Allez, prenons le temps. Donc là, elle n'a plus qu'une carte, elle n'a plus que cette carte en main. Elle va la bloquer et elle va récupérer 6 cartes. Voilà. Hop, c'est très bien. Il faut le faire. Donc, il n'y a pas de combo. Super. Elle aura au moins utilisé cette carte, et là, elle n'en a plus, mais elle va en piocher plein. Donc, elle refait sa main. Et ouais, c'est là qu'est toute l'intelligence d'Arten. Vous retrouvez ici sa vivacité d'esprit. Elle qui s'est fait oublier depuis qu'elle avait cette couronne nécrotique et qui l'a vraiment touchée. D'ailleurs, Wallem, alors bizarrement, je vous ai parlé, j'espère que vous vous en rappelez, il y a quelques temps, que Wallem, l'anguille, elle se faisait de plus en plus discrète et on l'entendait plus. Wallem, depuis que Arten a lâché sa couronne, commence à aller un peu mieux. C'est d'ailleurs mêlé de la discussion, et c'est elle-même qui avait émis l'idée justement d'essayer de contourner. Et nos 2 compères s'étaient ralliés à cette idée-là. Et se l'était approprié. Alors 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ok, défausse, bam. Et on met ça dans le paquet d'action. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Oui. Je pense que c'était le mieux à faire. Maintenant, on y va. Putain, hop, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît mieux. Ok. Tac. Donc Arten se déplace de 3 cartes, puisque là il y a un plus 2. Ok. Elle défausse 3 cartes, elle peut garder une carte en main. 1, 2, oh putain. Elle nous fait les belles. Oh mais arrêtez, regardez-moi ça. Alors, elle n'a pas d'encombrant. Ah ben tiens, vous voyez qui c'est qui revient? Oui, bon elle va garder celle-là. Voilà. Allez hop, et elle se déplace, elle arrive ici. Super, très bien. Non mais vous m'en voulez pas, d'accord? Vous m'en voulez pas. Il y a action d'échange juste avant qu'elle démarre. C'est rien, hein, l'action d'échange ça ne coûte rien. Elle prend le morceau d'alambic avec elle. Voilà. Ok, donc elle se déplace et Coco Lastico la suit. Allez là maintenant. Très bien. À présent c'est à Brooks qui doit défausser 2 cartes.
Donc Brooks défausse 2 cartes. La première, elle est bien. La deuxième, elle est très bien aussi. Parce que là, c'est fantastique. Et c'est super, quoi. C'est super. Donc, vous réfléchissez. Et il va garder celle-là. Ouais, carrément. Là, on vient de faire un grand pas. Putain, c'est énorme. Moi, je vous dis, c'est fantastique, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Il lui en manque qu'une carte. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de la choper, celle-là? Parce que s'il la chope, l'autre, là, on vient d'avoir détermination. Vous vous rendez compte ou pas, là? Vous réalisez ou pas du tout? Parce que c'est fabuleux. Hein, c'est fabuleux. Donc, il la garde. Alors, j'ai eu une coupure de son. Et je m'en suis aperçu à peu près, j'ai dû parler pendant 5 minutes. Je suis désolé. Alors je me suis excité, hein. Je me suis excité comme un fou parce que j'ai pris conscience, et j'y suis encore dessus, hein, de la chance, hein, et j'ai essayé de vous la faire ressentir. Mais bon, comme ça, voilà, je vous passe tout ça, c'est pas grave, c'est pas important. Et bien, quand même, j'allais vous dire que, bon, je sais plus comment j'allais vous dire ça, mais en tout cas, j'allais vous dire que maintenant, voilà, qu'il a, je crois que j'étais là-dessus. Maintenant qu'il a la possibilité d'avoir 3 cartes en main, parce que là, il a ça. Donc celle-là, elle lui servira pas forcément. Quoi, on ne sait pas. Mais là, moi, je suis dans le focus ici. Hein. Je suis sur scène à action. Il peut aller chercher l'autre. Donc il va falloir trouver moyen d'aller la chercher. Et je suis très content. Ça revient. Ça y est, ça me re-excite. Yes. Ok. Alors maintenant, on a une action 224 ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? On l'a fait ou on l'a fait pas? Qu'est-ce qu'on fait? On devient fou ou on ne devient pas fou? On perd notre temps ou on perd pas notre temps? C'est ça le truc. Est-ce que Arten, accompagné de Coco Lassico, de Walem Langui, oui, je suis revenu, et oui, je suis là, maintenant vous allez un peu plus m'entendre, car je suis soulagé qu'Arten, tu te sois défait de cette couronne. Je n'arrivais pas à accepter le fait de te voir avec ceci, car cela m'a rappelé trop de mauvais souvenirs. À présent, je suis heureuse que tu l'aies quitté. Tu sais, Walem, moi aussi, elle me pesait, et elle m'a fait prendre des décisions qui n'étaient pas forcément celles que j'aurais dû prendre. Je ne pense pas que, dans l'avenir, je la reporterai. Je comprends pourquoi ces nécrodruides sont devenus finalement fous. Donc revenons à notre chose, c'était l'interlude. Soit on va... Il peut rien avoir de dangereux, là. C'est ce que je me dis. C'est la colonne de quel. D'ailleurs, ça me fait penser que un peu plus tôt dans les parties, je disais, on en a vu des couchers, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas fait le rapprochement, comme un idiot. Parce qu'on en voit là, non, on n'en voit pas sur le terrain, mais bien, c'était des colonnes de quel qui étaient pétées, qui étaient au sol, on en voit. Et je n'avais pas fait le rapprochement. Bon, à présent, on le fait. Allez. Donc c'est Arten qui le fait. Puisque c'est pas Brooks, hein. Sûrement pas, puisque là, il n'y a pas de carte à récupérer. Donc, hop, une carte, hein, et des fausses. Frappe sournoise. Et oui, c'est intéressant, mais non. Donc, 224. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Hop, oui, ben oui. Ah, alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une avec une icône de scénario. Donc, elle n'est pas pour nous. Donc, en fait, il n'y en a qu'une. On y va. La monumentale colonne ressemble en tout point à celle figurant sur le blason de la cité-État. Sa construction a dû impliquer des efforts considérables à l'époque et témoigne de la mégalomanie des dirigeants kéliens. Hey, mélomane. Étonnamment, le vestige a résisté au conflit et vous vous demandez si Kel n'a pas sciemment détourné le cours du fleuve pour la protéger des fouisseurs. Carrément. Ah, ouais, genre... Hop, de là, ouais. Oui, bon, d'accord, ouais, c'est super, d'accord. Vous ne pouvez entreprendre l'action suivante que si le lieu colonne de Kiel est visible sur une carte. Oui, c'est le cas. Et qu'aucun participant ne dépasse son poids transportable. Très bien. Ouais, non, mais là, par contre, tu m'excuses là, mais je regarde vite fait, mais on a... c'est ça, ouais. 10 cartes, 0 succès. Oh, vous rentrez à la citadelle. Ah ouais, carrément. Ah,
Ah, ça peut être un moyen de retour. Ok, parce qu'on voit la route, ouais, d'accord. D'accord, d'accord, donc c'est un moyen de retour. Eh bien écoutez, j'ai bien fait d'aller regarder. Oui, j'ai bien fait d'aller regarder, donc vous ne me croirez pas, mais ça a recoupé. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc j'ai bien fait d'aller regarder, maintenant je sais que je peux repartir par là, si jamais il y en a besoin, je ne sais pas. Il me faut 3 objectifs, hein. C'est le but, donc ça veut dire qu'il y a 3 endroits à dégager. Donc du coup, ben, écoutez, on va continuer, on va faire le détour. On va faire le détour, et oui, le détour. C'est parti. Bon, ben là, c'est... Est-ce que c'est Arten qui regarde? Oui, parce que Brooks, il faut pas qu'il perde trop de cartes. Là, on y est presque. On y est presque. Donc, Arten. Oh, mais de toute façon, c'est 0 carte, je suis bête. Bon, ben les deux font l'action. Les deux font l'action. Allez, c'est parti. Ah, bon. Un ululement lugubre suivi de battements d'ailes vous fait instinctivement baisser la tête. Ah, on l'a déjà croisé, ce ululement lugubre. Décidément, ça ulule dans le coin, n'est-ce pas? Alors, s'il est entre 5 heures, oui, c'est entre 5 heures du matin et 21 heures. Ouais, c'est large. Fausse alerte, défausser cette carte. Eh bien, très bien. C'est ça. Hop. Très bien. Et oui. Je sais pas pourquoi je dis oui, moi. Allez, 68. On y va, 68. Hop, voilà, pile poil. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, il n'y en a qu'une. Le plateau est envahi par une multitude de grosses courges rougeâtres qui encerclent... Ah, mais on connaît ça, oh. Qui encerclent... Ah ouais, on connaît ça. Excusez-moi, je finis. Qui encercle une modeste cabane et son potager. On connaît ça. Oh punaise, là, on est venu. On est venu, là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, un abulotus. Non, putain. Oh. Ah, c'est la mort, ici. Mais bon, terrain difficile. Hein. Ouf. Ok, bon. Alors, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais alors, plus du tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que découvrir. Je crois qu'on n'est pas venu ici. Je sais plus. Bon sang de bonsoir. Ils sont magnifiques, ces courges. Ah, il y en a une qui serait contente, la Dadachem, si elle voyait ça. Hein. Mais malheureusement, elle n'est plus là. Et j'en sais bien quelque chose. Allez, hop, on pose. Il n'y a pas de numéro caché. On pose ici. On a un brouillard 5 ici, c'est une 147. On a un brouillard 2, c'est une 167. Donc là, pour le moment, il n'y a rien à... Il n'y aura pas de péril en la demeure. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc, brouillard 2. Alors, brouillard 2, on n'en a pas mis encore. Eh non, figurez-vous. On n'en a pas mis. On était quand dans du 5, du 4, du 6. Donc, on n'a pas mis encore de brouillard 2. Alors, je suis content dans un sens. Hein, je vous avoue, hein, je suis content parce que il me semble que de la Bunotus, il y en a par là. Et moi, c'est ce que je cherche. Hein. On va pas... Abunotus, blâme, je peux défausser 2 cartes, bim. Ah mince. Oh, ça va être compliqué, bon sang. Il faut que ce soit Brooks qui fasse le déplacement maintenant. Il faut qu'il la trouve, cette carte. Hein. Ah ouais, et on va tourner en rond jusqu'à ce qu'il la trouve, j'en ai rien à faire. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous annonce déjà la suite de notre parcours. Allez, 1-2 ici. Oula, il va falloir que je bouge un peu parce que regardez, on commence à grignoter un peu sur le plateau de jeu d'Arten. Et c'est pas bon, elle aime pas. Et là, on va mettre une 5. Allez, une 5. Hop, là, bon, le 5, c'est pas la peine de les mélanger, on en a déjà mis. Et bim, ici. Voilà. Oui, je disais, il faut que ce soit Brooks qui se déplace parce que je m'aperçois, et oui, en regardant la Bunotus là-bas, que pour aller chercher dans mon deck jusqu'à 2 cartes, il faut absolument... Et donc, c'est pas bon qu'elle soit sortie maintenant. Donc, il faut d'abord que je défausse une carte et ensuite que je défausse des cartes pour aller échanger. Et non, ça va pas le faire. Ah, c'est génial. Et je m'en aperçois que maintenant. Hein. C'est fantastique, c'est pareil. C'est fantastique.
C'est pas grave, on va y arriver, je vous le dis, il faut pas perdre espoir. Dans ces terres effondrées, il faut toujours se battre et ne jamais rien lâcher. Ok, terrain difficile. Donc là, Blam, Brooks, eh bien en soi, c'est pas gênant. On y va. Brooks se déplace en premier. Il pioche une carte. C'est pas ça là. Donc il la prend. Putain. Bon, on va la prendre au cas où quand même. Si, je sais pas si on a à faire des cadeaux, elle est énorme. On va la prendre au cas où. Donc il défausse athlétique et il garde celle-là. Et il se déplace. Il arrive là. Artène, sa lune de coterien. Elle est suivie par Coco Lastico. Alors, ma mémoire me fait complètement défaut ici. Hein. Mais complètement. Parce que je sais qu'on l'a vu ça. Ça, on l'a vu. Hein. Ça veut dire qu'on arrive sur un terrain connu bientôt. C'est magique. C'est magique. Et il est où ce potager là? On nous en a parlé. Si on... Ouais, on nous en a parlé du potager, de nos éclaireurs. Si on va lire là, 55, on le sait, on nous en a parlé du potager. Mais alors, colonne de quel ici? Si on suit, on est là. Ouais, on est ici. Là. On est descendu de la colline, blam. Hein, voilà, on est descendu de la colline, blam, ici, on a fait ça. Et là, on est là. Et le terrain difficile, ce que nous avons à défricher se trouve au-dessus. Mais ouais, on est là. Et donc là, il doit y avoir la plage ici. Ouais. Hop, vous n'avez pas vu. Oui, ici, il y a la plage. Là. Et il n'y a pas d'abunotus, là. Mais on s'en fout de l'abunotus, maintenant. Je viens de réaliser. C'est génial. Oh, changer de plan tout le temps. Écoutez, moi, ça me va très bien. Ah oui, ça me va très bien comme ça. J'aime beaucoup. Allez, un petit tour d'horizon. Regardez quand même d'où on vient. Je vous rappelle qu'on vient là. On est quand même allé là-haut. On est redescendu. On a fait tout ça. C'est superbe. Superbe. Alors, allez, ici, on a ça. Alors là, voilà, là, c'est la question. Bon, ben, 0 carte, 0 succès, une 165. Allez, les deux le font, on verra bien, non? Il n'y a pas de carte à défausser, donc on ne prend pas de risque. Allez, les deux le font. On va dire que quand même, le joueur actif, c'est Artène. Hein, c'est Artène qui prend les rênes maintenant. Hein. Repose-toi, Brooks. Et laisse faire Artène. Donc, il n'y en a qu'une. Je ne sais pas si on y est venu. Non, on n'y est pas venu. En fait, on était là, on a dû découvrir ici, mais on n'est pas allé là. On n'y est pas venu. Un couple de vieillards sort de la cahute. La femme, voûtée par l'âge, vous fait un geste amical. Vous avez vu? Ça fait même pas un cycle qu'on vit ici, et nous voilà envahis par ces courges immangeables. Ah ben tiens, c'est bien votre veine. C'était bien la peine de survivre miraculeusement à la destruction de la citadelle de Birbiranek lors du renversement. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire. C'est pas dans notre état qu'on va réussir à s'en débarrasser, vous dit l'homme en vous présentant ses mains aux articulations déformées. Faute de pouvoir cultiver notre potager, on devra partir. Oui, je te comprends. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Quand te plantes de la... T'as pas l'abunotus, là? Allez, con... Allez, arrêtez vos conneries. Parmi leurs outils, vous en trouvez un dont le manche est gravé de runes nécrodruidiques. Nécrodruidiques. Si vous préférez vous remettre en route, défaussez cette carte, sinon prenez une carte 39, puis entreprenez l'une de ces actions au choix. Ah! Alors, 39, ça doit être l'arme nécrodruidique. 12 cartes. Et tu te crois où 12 cartes, c'est ça, ouais. On n'a pas des moines, là? 12 cartes, hein, mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde. À moins que ça nous permette de jeter un sort à ce moment-là. Vite, on remonte là-haut, on jette un sort. Bon, bah écoutez, ouais, mais non, mais là...
Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Euh, 12 cartes, quoi. Je regarde si on n'a pas moyen de se regagner des cartes. Ah, non, 12 cartes. C'est quoi une carte 01? C'est bien ça, les 01, non? Il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Bon, je sais pas ce que c'est, je m'en veux pas. Là, il y a une carte 0, il y a une carte 99, mais des cartes 99, attends, mais sincèrement, hein, les cartes 99, faut être pragmatique, hein, j'ai dit que je le serais. Par contre, il y a un objet à gagner, quoi. Mais il faut qu'on entreprenne l'action. Si on rate, c'est quoi? La magie de l'outil se tarit rapidement, réaliser immédiatement l'action ci-dessus ou défausser cette carte. Si on échoue. Mais si on échoue sur les deux. Carte 99, on s'en fout. 001, je sais plus ce que c'est. Mais c'est dans les... Bah, attendez. Non, 13. C'est pas des objectifs, c'est sûr. Est-ce que c'est... non, c'est pas positif. Je pense pas. Encore un choix, là. Je sais pas quoi faire, moi. Soit on se barre. Mais il y a 39, là. Ah là là là, ils sont forts parce qu'ils viennent titiller notre truc. En tout cas, si je prends l'outil, je fais pas ça là, c'est sûr, je fais ça là. 2 cartes et 4 succès, jamais j'y arrive. Allez, à moins que l'outil. Mais bon, si mettons, je suis quand même obligé de défausser 2 cartes. Et oui, quoi qu'il arrive. Et je peux pas faire. Je réfléchis, hein, mais on peut pas faire de succès, non, avec Sticona, à moins que, je vous dis, que la carte 38 nous donne un bonus, la carte 39. Il est dur ce choix, je sais pas si on va pas passer outre, hein. Je sais pas si on va pas passer outre, hein, et puis on reviendra comme la tante, quoi. On n'a pas de magie, et puis ça, c'est pas possible, donc là, si on fait pas, on défausse, quoi. Et franchement, je pense qu'on va défausser. Tant pis pour la 39, je sais pas ce que c'est, mais s'il faut, c'est un super truc, mais si je le prends, je suis obligé de le faire. Donc, alors, réfléchissons. Si je le prends, je suis obligé de faire l'action. Donc, on va faire ça là, on va défausser 2 cartes et on va rater. Et si on rate, la magie de l'outil rapide, nanani, réaliser immédiatement l'action ci-dessus, ou défausser cette carte. Ça veut dire qu'on devra refaire. Moi, je comprends ça. Hein. Ouais. Ah, j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est tout. C'est dégueulasse. Parmi les outils, vous en trouvez un dont le manche est gravé en rune nécrodruidique. On perd 2 cartes. Allez, on perd 2 cartes. Allez, c'est bon. Putain. J'espère que je vais pas mordre les doigts. C'est plus fort que moi. Alors vous connaissez ça peut-être, mais allez, c'est plus fort que moi. Oh putain. Allez, c'est fait. De toute façon, là, maintenant... Donc, une carte quoi? 39, mais il y en a plusieurs, des 39. Qu'est-ce que tu m'embrouilles, là? Qu'est-ce que tu m'embrouilles avec ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien. Donc c'est une connerie encore. C'est pas un outil spécial, parce que si c'est un outil spécial, il n'y en aurait qu'une. Ils se foutent de nous. Hein. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que ce jeu, il est là, il te tente, il te fout des trucs, et ils ont tout compris sur les joueurs, enfin sur les joueurs comme moi en tout cas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à tout tenter là. Et bam, mais c'est sûr, c'est un coup pourri encore, hein, un truc pourri.
Ah là, putain, une cognée. Elle est où les runes? Elles sont où les runes? Elles sont où? Une cognée, oh mais... Mais un outil réservé aux moissonneurs à Citadelle, à partir de maintenant, super, ouais, bravo, Serious Poulpe. Are you ready for the telephone drain? Non, je ne suis pas ready. Pas compris encore comment ça marche ici. C'est pas possible, enfoiré là. Comment dire? Ça déconne, comme ils me la mettent là. Eh ouais. Moi je m'attendais à un truc magique. Faut pas déconner. J'ai presque envie d'aller voir l'autre là. Mais non, on n'y va pas. Allez. Bon. Qui c'est qui faisait l'action là? Ah ben c'est tous. Donc qui c'est qui prend? On va dire que c'est nul, hein, Sudeg. C'est Brooks. Allez, ben Brooks il va se prendre la cognée. Oh ma cognée chérie, je te cherchais. Donc là, ben Arten, du coup c'est Arten le joueur actif, les deux font ça. Bim, elle défausse 2 cartes. C'est réglé. Et puis voilà, j'ai défaussé 2 cartes, je suis un peu dégoûté là quand même. Je suis un peu dégoûté, et puis ben on n'y arrive pas, donc là, nanani, et voilà, la magie se tarie rapidement dans l'enfoiré. Ouais, ben oui, il n'y a plus rien maintenant. De toute façon, ça n'est même pas servi. Donc on défausse la carte. Super, hein. On reviendra. Hein. Écoutez, on n'a pas... Non, mais ça nous manque cruellement, ça fait 2 fois que... Mais on peut pas être bon partout, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être bon partout, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Donc, allez... Super, hein. Ah, ça me fait délirer, comme je me fais avoir à chaque fois. C'est un truc de fou. Et si j'y reviens, si je fais 165, on a fait quoi de la carte 165 d'ailleurs? On en a fait quoi de cette carte? Hein? Je sais plus moi. Elle est où? La carte 165. Excusez-moi, je perds la tête. Ah ben oui, ben c'est ça là. Ok. Bon, allez, ben super, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Donc là, j'en étais à ma déduction de dire que là, ben là, il n'y aura pas de... Si tout va bien, il y aura rien, mais on s'en fout. C'est à Brooks non, c'est pas à Brooks, là. Donc, et Berthen, elle va regarder. Enfin, les deux regardent, comme d'hab. Donc ici, en dessous, là, il y a quoi? Si on regarde la carte, on ne sait pas. On sait pas. Non, on sait pas. On sait pas parce que on n'est pas. On me rappelle pas qu'on est allé voir en dessous du potager là. Je pense pas. Donc il doit y avoir quelque chose de bien. Sans doute, hein. Je dis ça. Mais d'abord, on va aller voir ici pour être sûr que je me trompe pas, mais je me trompe pas. Donc les deux font l'action. Le joueur actif c'est Arten. Niveau 5, donc 0. Ok. Allez. Aïe. Vous manquez d'effleurer une plante couverte d'aiguillons cactueuse. Impossible de vous souvenir du nom que les nécrodruides lui ont donné. Mais vous vous rappelez que son sucre provoque des hallucinations. Dans le meilleur des cas, le coin en est infesté. Lorsque vous réalisez l'action suivante, tous les personnages présents sur la carte terrain du joueur actif doivent y participer. D'accord. Ok, après avoir progressé à sûrement, vous laissez cette menace derrière vous et défaussez cette carte. 0 carte ou plus, 4 succès. Alors, on a des... Oui, mais on les a plus là. Mince, on avait des cartes œil là. Ouais. Bon, en même temps, ce qui est intéressant là, ça peut être très très intéressant cette action, ouais, carrément, pour Brooks. Parce que là, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chaînage, il faut faire... Alors, on peut très bien dire qu'il va défausser, par exemple, 5 cartes. Et ouais, parce que là, moi, je recherche une carte. Pour que on rende cette action possible. Moi, je veux le faire, je vous l'ai dit, hein. Et d'ici, on peut le faire. Donc, si en faisant cette action-là, ouais, voilà, la solution est là. Moi, je vous le dis, la solution est là. Là, il faut qu'il défausse au moins, avec, je sais pas moi, tout son paquet.
Pour regarder une carte, non, je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est délire, je me régale. Je me régale. Parce que là, vous avez bien conscience que là, je pars dans un truc, dans un délire tout seul, là. Pour réaliser une action qui est quasi irréalisable, mais je pense y arriver. Et donc, comme je veux y arriver, je pars dans un délire total. Et oui, parce qu'il a 11 points de vie, on n'a pas moyen d'en regagner. Pour le moment. Non, on n'a rien. On n'a plus rien. Ah, si. On a la confiture de deuil de Soukouyan que possède Artène. Et donc, au pire, il défausse 10 cartes. 10 cartes pour trouver la carte qu'on veut. Et oui, au pire. Non, mais... L'histoire, elle est là. L'histoire, elle est là. Mais 10 cartes, c'est beaucoup. 10 cartes, c'est 10 cartes pour une action de repos. 3, c'est 3 dégâts. On va regarder là. Avant. Donc les deux regardent, hein, c'est voilà. Donc ça c'est là, c'est événement permanent. Bon, ben c'est là. Ok, très bien. On va voir. Tranquille. Donc c'est gratos. Niveau 2, allez. Un cadavre en état de décomposition avancé gît dans l'herbe. Surmontant votre dégoût, vous chassez les mouches pour le fouiller rapidement. Prenez une carte 13. Pourtant, j'ai pas dit qui c'était, mais c'est Brooks. Pour tenter votre chance. D'accord ? Ok. Parce que c'est pas forcément Artène. Elle a la poisse, j'aurais dû le préciser. Mais à présent, vous me pardonnez plein de choses. Vous êtes gentil. Mais voilà, j'aurais dû dire... J'ai dit les deux le font. Mais je n'ai pas dit qui était le joueur actif. Donc c'est Brooks. Voilà. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Quand on l'a fait la dernière fois, ça ne nous a pas souri. Hein? Donc là, on va aller voir si ça nous sourit ou si ça ne nous sourit pas. Hop. Est-ce qu'on garde celle-là? Oui. Ouais. Hein? On y va. Putain. Le vieux Cinder disait toujours: si tu réchappes d'une rencontre avec un fouisseur, file... ouais, il y avait une toux. File à la taverne jouer au dé ou aux cartes tant que tu es en veine. Arrangez cette carte. Oui, si c'est... Un tour on réussit, un tour on rate, un tour on réussit, un tour on rate. C'est comme ça. La chance de souris, prenez une carte 149. Si vous avez la poisse, prenez une 290. Peut-être qu'une 290 était mieux qu'une 249. Ça, on ne sait pas, mais on s'en fout. Hein, voilà. Donc 200, si vous la changez, 149. Alors, allez hop, 149. Il y en a presque plus, je crois. Hop, excusez-moi, je suis en train de les attraper. Voilà. Les voilà. Bon, il en reste. Il y en a comme on dit, il y en a encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, avant qu'on les ait toutes écumées. Et là, le top du top. Vous savez ce que ce serait? Je ne sais pas ce qu'il y a, mais que ce soit quelque chose qui nous donne de la force. Avec le bras, là. Hein? Allez. Non. Ne me plaisait pas. Et c'est comme ça. Écoutez, vous connaissez que la chance, il faut aller la chercher. Là. Non plus. Hein. Il faut, je le sens pas. Quand je le sens, ça sort. C'est celle-là. Voilà. Allez, maintenant, on y va et on se fait plaisir. Bon. Ah mais, sans déconner. C'est quoi cette malédiction que j'ai avec ça? Écoute, j'en peux plus des miroirs. Artène, tiens, prends-le là, celui-là, là, parce que là, j'en peux plus. Donc, action d'échange. Oui, ben merci. Ainsi, je pourrais me regarder dessus. Ouh là là, que je suis mal coiffé. Oui, c'est vrai, je n'osais te le dire. Tu as une tête, ma chère Artène.
à décoiffer un bison. Alors ne cherchez pas, c'est de l'humour de vieille dame. Ok, super. Bon, mais on fait quoi après? On défausse. C'est pas top, hein. S'il faut, là, il aurait fallu que j'ai... Je suis sûr qu'il aurait fallu que j'ai de la poisse, là, presque. Ouais. Et on a fait quoi, là? Ah oui, on a fait ça, hein. Ouais, 167. Allez, découvrons, car nous ne connaissons pas cet endroit. Bon, il y a une carte, il y a 2 cartes, ou il y a 3 cartes, hein, 167, mais elles ont toutes des icônes, celle-là, non. Les icônes ne nous concernent pas. Les remparts de quel... Oh, se dessinent au sud... Oh. Oh, yes. Putain. Ah ouais. Alors j'aurais pas dit. Se dessine au sud. Un large pont en pierre permet de s'y rendre. À l'entrée duquel trône un fortin. Putain, on est presque à quel? Oh, presque on va voir à l'auberge, là. Ouais, mais là, c'est mort, après, si on fait ça. Oh, génial. Tiens donc, des gardes à l'entrée. Artène, je ne sais pas si c'est bon que nous nous y rendions. Qu'est-ce qu'ils en disent là? À l'entrée duquel trône un fortin. Ce seraient les premières forces armées que nous rencontrions. Alors, que nous rencontrons, oui. Bon, il n'y a rien, il n'y a aucun numéro. Très bien. Oh, c'est joli, tiens. Ça aussi, voilà. Là, nous arrivons en vue de quel? Très bien. Alors, au final, la grand-mère, les mecs, ils ont un peu quand même... hein, vous m'avez compris, hein? Donc le pont, ah oui. Le pont est là. Ouais, elle est où cette voie royale, là? Tu m'excuseras, mais... C'est ça, là? Ce truc-là, voie royale, là? Tiens. Hein? C'est plus que c'était, les voies royales, hein? Ah, l'effondrement, il est passé par là, ouais. Donc on est là. On est par là. Donc ça c'est ça. Non, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Bon, je vais aller voir. Oui, c'est vrai que bon oui, là, oui, c'est ça, colonne de quel, on la voit ici, colonne de quel, donc en dessous il y a le pont, ouais, colonne de quel, là on est là, potager. Ouais, c'est bien ça, oui, tout à fait, oui. Et donc, putain, on n'était pas loin, hein, regardez ici, là. Mais je pense que là, on pouvait pas aller par là. On pouvait que faire ça. Et comme là, on n'y est pas allé, on pouvait pas voir ici. Donc là, vous noterez, et c'est ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas de passage ici. Ni là, hein, ni là. Ok. Donc nous, si on veut rester focus sur notre quête, bien entendu, hein, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. Hein. Brooks et Artène ont eu une grosse discussion, ainsi que Wallen, hein, au tout début, dans le marché, là, rappelez-vous. Hein. Et bon, on est censé être parti chercher des pierres pour pouvoir renforcer et construire des bâtiments pour accueillir, justement, des troupes de brigands de Rilda pour qu'ils puissent faire le nombre et que Rilda prenne peur. Et là, on est barré, on a vu qu'il y avait des pierres, on revient, on essaie de s'assurer que le truc, et puis on en oublie ça, justement, parce que là, moi, je suis vraiment tenté d'aller là, d'aller voir quelle. Eh oui. Vous rigolez, vous. Mais moi, non, je rigole pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu ça? Maintenant qu'on a vu ça, on fait quoi? Oh, bon sens, ce jeu. Là, je me suis fait attraper ici. Hein. Non, c'est où que je me suis fait attraper, moi? Oui, c'est là, avec cette houe, là. C'est super, d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas revendre. Ça manque, hein. Il manque... Allez, ouais. S'il y avait un truc qui manque, c'est ça. Ils n'ont pas inclus... un truc de revente des objets qu'on aurait en trop éventuellement. Ouais, ça aurait été, c'eût été excellent. Par contre, attendez voir. Ah oui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une action d'échange. Et oui, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'y pense maintenant? Parce que je regardais là. Là, il faut 2 points. Donc, celui qui a le plus de chances de faire des points, c'est Brooks. Hein. Je ne vais pas donner ça, parce que je vais échanger, parce qu'on a fait prendre une carte à Artène. Rappelez-vous,
qui combote, qui permet de prendre en main une secondaire et une arme. Elle a pas de mot-clé arme. Je vérifie, mais oui, en effet, c'est ça. Donc, si j'y donne la cognée ou le glaive, la carte, quand elle va sortir, elle pourra comboter, c'est ambidextre la carte, voilà. Une arme secondaire et une arme arme. Oui, j'espère que vous comprenez, avec les mots-clés. Donc, on va faire ça, on va faire un échange, déjà. Alors, on donne le glaive, ne trompe pas. Oui, parce que la cognée, elle est, comment dire, elle est plus simple à faire pour Brooks, puisque lui, il a des points, d'accord? Que Arten, elle n'a pas beaucoup de points, donc voilà. Action d'échange entre Brooks et Arten, c'est bien entendu Arten qui paye le coup. Faut pas déconner. Non mais, sérieux. Alors, Fuita et un bide. C'est celle-là. Putain, c'est incroyable de pareil, hein. Et bien, regardez. C'est quand même dingue, hein. Ça fait rêver, quoi. Vous savez sélectionner une carte ayant le mot-clé arme et une autre carte ayant le mot-clé secondaire. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Par exemple, elle sélectionne dans la même action, parce qu'elles ont en plus le même symbole. Pas là, mais là. Elle sélectionne une secondaire et une arme. Parfait. Vous voyez? Elle a ça. Et donc, du coup, chaque icône de cap peut lui donner un plus enchaînage, ou alors chaque icône de cap peut lui donner une protection. Bon, là, elle nous la défausse. Ça tombe mal, mais, hein, elle est là. C'est fou ce jeu. Et ça continue, et ça continue, et ça continue encore et encore, comme dirait quelqu'un de notre région. Ça vous parle? Allez. C'est fou. Ça charme. C'est vraiment terrible, hein, parce que autant ça combote miraculeusement sur des coups que après ça combote aussi miraculeusement sur d'autres coups, mais qui nous servent moins. Voilà, je vous parle d'un truc, bla, ça arrive. Donc, alors à ce moment-là, on va parler d'autre chose. Donc là, je suis parti, hein, oui, je m'en rends compte. Hein. J'ai fait cet échange-là. Donc, alors, en poids, Arten, elle est à 2, 3, 4, 6. Et Brooks, faut pas oublier lui, il est à 6 aussi. D'accord. Il ne peut pas porter grand-chose. Alors, qu'est-ce s'y fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on profite du panorama, déjà. Hein, voilà. Parce qu'il va y avoir un reflet. On profite du panorama. Voilà, on contemple, hein, tout ce terrain. Je crois que c'est le plus vaste que l'on a découvert ici, avec la crevasse ici, là. Hein, qui doit partir comme ça. Hop, je fais un peu plus haut, mais elle doit partir comme ça. Hop, et monter. Et là, on est en train de passer par en dessous de la crevasse. Ici, il doit y avoir l'auberge abandonnée, un truc comme ça, par là-bas, là. Voilà. Hein, donc, ça m'a pas avancé parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais faire. Mais l'idée, c'est que là, Brooks, oui, ça y est. Brooks défausse des cartes. Alors, avec le cul que j'ai, je vous l'annonce, on en rediscute après, mais avec le cul que j'ai, il va faire ça, je vais vouloir qu'il défausse plein de cartes, eh bien elle va être dans la deuxième ou la troisième carte. Alors, putain, j'ai envie, mais je vous garantis, hein, puisque je pense ça, et là je veux dire que ça c'est des réflexions, la réflexion que j'ai là, jamais j'aurais pu l'avoir en début de jeu. Mais maintenant, après tout ce qu'on a vécu, tous les retournements, je peux l'avoir. Donc, je la continue. Donc là, je viens de vous dire ça. Et donc, qu'est-ce que je dois... Alors, pourquoi est-ce que je le ferai pas, hein? Puisque je suis en train de vous dire, vous allez voir que je vais défausser, par exemple, 5 cartes, 6 cartes, et que la carte que je recherche va être dans la première, deuxième, troisième. Pourquoi est-ce que je défausserai pas, par exemple, 3 cartes? Mais de toute façon, si je défausse... Combien il y a de cartes? Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 cartes. Donc, ouais, ça fait beaucoup. 17 cartes. Bon. Mais de toute façon, voilà. Là, si par exemple, je décide, je dis, je défausse 4 cartes. Bon, elle y est pas. Ben, c'est pas grave. On réussit ça. Mais, ah non, mais on va pas le réussir, du coup. Il faut que je pense à le réussir, quand même. 4 succès. Je vais pas te faire ça pour rien, non plus. Parce que là, si on le réussit pas, alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est lorsque vous réalisez l'action suivante, tous les personnages présents sur la carte de terrain du joueur actif doivent participer, d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas l'encadré rouge pour faire ça? C'est parce que sinon ça aurait été une action obligatoire, on aurait été obligé de la résoudre immédiatement. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, non, faut pas qu'on rate, parce que là, sinon, un participant, la tête vous tourne, vous avez dû vous piquer sur une épine, d'accord. Une 13 pour tenter sa chance, si la chance lui sourit, il prend une carte 002, s'il est à la poisse, il prend une carte 02 et une carte 004. Ah, mais en même temps... Oh putain. Presque il faut qu'il échoue, là. Et que ce soit Brooks. Et qu'il ait pas de chance, en plus. Parce que ça... Ouais, ça le mettrait mal, hein. Mais... Je vous rappelle que là, il faut qu'il ait au moins 4 cartes ayant le mot-clé faiblesse, et il prend une carte 321 et il bannit pour une force qui sommeille. Presque. Et là, ça lui en ferait 2. Et oui, et 2 différentes en plus. Où est-ce qu'il y avait une 01? Ici. S'il échoue ici une fois, il prend une 01, il en aura 3. Après, je sais pas ce que c'est, hein, mais ça doit être vraiment chiant. Et là, on part dans une autre histoire. Pfff. Fantastique. Ouais, cette richesse, il était où? Là. Mais on va pas faire ça, on n'est pas... C'est tentant, hein. Donc au final, je m'en balèque. D'accord? Je m'en fous. Donc on va faire ce que je dis. Et ce que je dis, c'est 4 cartes. 4 cartes, et marre! Ça y est, ça a été long, hein, les amis, mais c'est obligé, c'est ce jeu qui le veut. Je suis désolé, coupez si je vous saoule, je comprendrai. Mais c'est tellement prenant, tellement dedans, qu'il faut envisager tout. Et puis maintenant, après autant d'heures de jeu, c'est bon, quoi. J'ai compris, c'est trop, je me suis encore fait avoir là, quoi. Il y a pas 10 minutes. C'est décidé. 4 cartes, et point barre. 1, 2, 3, 4. J'en tremble. J'en tremble. Et donc là, il peut en garder une. C'est pour ça que je le fais. N'oubliez pas le truc hein, que je fais depuis tout à l'heure. Hein. Donc, il échoue, je m'en balèque, il faut pas qu'il ait de chance. Et il se prend 2 cartes faiblesse et on avance dans son truc. On va là-haut, il échoue, blam, il se prend une carte faiblesse, ça lui en fera 3. Et après, il est mal, mais on ne sera plus qu'à une carte faiblesse de révéler sa force. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, donc 4 cartes. Et vous allez voir qu'il va réussir ce con. Vous allez voir qu'il va réussir. Ça déconne. Il rate. Un succès. Bon, il n'y a toujours pas la carte qu'on veut, mais bon. Oh, Brooks, tu vas pas faire ça. Brooks, c'était... Attendez. Vous manquez des florins là. Impossible. Là. Mais vous vous rappelez son sucre, donc d'accord. Donc oui, il progresse. Donc là, tout le monde le fait. Donc les deux progressent. Mais c'est Brooks qui guide. Dernière carte, les amis. Oh putain, il le fait. Oh putain, c'est pas... Il est... Oh con. Yes! Yes! Je l'avais pas vu! C'est celle-là! Oh, je m'en rends fou, là. Oh, on se calme. Chut! Double succès. Waouh! 1, 2... je sais pas comment vous dire, ouais!
Oh, je me retiens, j'ai envie d'éclater, de tout danser, de danser, d'embrasser tout le monde. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ah, goudi, 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 goudi. 1, 2, 3, 4, ça me rend malade. Ils sont tarés. Hein. Ouais. Bon, mais par contre, on n'échoue pas. C'est pas grave, c'était le truc, au mieux on échoue, au pire on échoue, et c'est pas grave, au mieux on réussit, et c'est super. Et en plus de ça, yes! Mais c'est fantastique. Alors là, maintenant, toi là. Alors, on peut garder... c'est réussi. Ah ouais, putain. Après avoir progressé lentement mais sûrement, vous laissez cette menace derrière vous. Vous gardez une carte et vous défaussez cette... Il est agile, il est beau, il a tout pour lui, ce mec. Il a tout pour lui. On comprend pourquoi Arten et Walem, le bad, ça fait un quart d'heure qu'ils ont pas piffé de moi. Il le regarde faire son truc, là. Il parle, il appelle les gardes, il les engueule, après il se cache, il va se cacher derrière les potiers. Yeah, vous avez pas vu. Et puis là, il dit, ouais, attends, tu vois, il est chopé, il te cogne, il te pète ses trucs, ses plantes et il passe, quoi. Et les deux autres sont là, ils se regardent. Mais qui c'est ce mec? Qui c'est ce mec au final? Ben c'est Brooks. Yes, là, je suis trop content. Donc il défausse cette carte à persuasion. Tant pis. Mais par contre là les amis, mon plan, et je vous l'annonce, hein, je suis certain, avec ça, il n'y a pas de... Oh putain. Oh ouais non mais là... Bon. Non, mais là... Bon, on s'en fout. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez vu ou pas? Vous avez pas vu mon plan sans accro. Ouais. Défausser une carte puis autre main pour pouvoir utiliser ça. Non, mais ça déconne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin, en même temps... Ah, il était presque parfait. On peut pas avoir une main à 4 sans déconner, non? On peut pas? Non, on peut pas. Bon, mon plan était presque parfait. On verra bien ce qu'on fera. Mais en tout cas, avec ces cartes, pour une action avec un chaînage à 2 et 6 succès, c'est les meilleures cartes qu'il puisse avoir. Voilà. Dans son deck, en tout cas, il peut pas avoir mieux. Pour arriver à faire une action comme ça, après, hein, c'est le destin qui va parler, et puis c'est comme ça. Hein. Donc là, vous voyez que quand même, avec 4 cartes, il a fait 4 succès, quoi. Hein. D'accord? Voilà. Et il nous a sorti des cartes X, hein, donc des cartes de base. Hein. Voilà. Et une carte, c'est laquelle qui est sortie? Ouais, une carte Ordra compétence avancée. Magnifique. Brooks. 147. Allez. Pouf. C'est un festival à lui tout seul. Sans rappeler quelqu'un d'autre, mais dans un autre style. 147, il n'y en a qu'une. Allez. Oui, voilà. Les vagues de la grande mer viennent lécher les pieds d'un plateau où prolifère une dense végétation à l'allure menaçante. On te connaît, toi. C'est bon. Ah non, c'est une citrouille. Non, j'ai cru que c'était un abudotus. Bon, il n'y a pas de numéro là, on le sait. Donc on les a sauvés là, je crois. Hein. Ouais. Écoutez, ça me parle, ça. On avait écouté, ça nous avait mis dans une histoire. Il me semble bien. Donc, hop là, regardez-moi ça un peu. Eh oui. Donc là, on arrive bien. On arrive bien ici. Oui, c'est bien ça. Là, on arrive bien au bord de la grand-mère. On est là, quoi. Ouais, on est bien au ras. Bravo les dessinateurs. Ça, voilà, on ne l'avait pas découvert. Maintenant, on sait que c'est là. Eh bien, que d'émotion. Donc là, on va mettre un brouillard 2. On en a déjà mis un. Hein. Oui. Allez, hop, un brouillard 2. Hop là. Eh, fantastique, je me régale. Je me régale. Voilà. Il ne peut pas dire mieux. Hein. Donc, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que l'accès était bien de là, même de là-haut, hein, du coup. Hein.
Donc en fait, on peut monter là, et là, tu dois avoir la faille là-bas. Bon, écoutez les amis, je pense que là, je vais aller me faire une petite pause parce que j'ai trop d'émotions là. Trop d'émotions d'un coup. Yes, je suis encore content là parce que c'est... Tout se goupille, franchement, hein, depuis qu'on a repris là, pour cet épisode-là, à part le miroir, bon, ben, le miroir, on a trouvé le miroir, ben, ça va. Mais tout marche là. Tout marche plus ou moins bien, mais bien quand même. Allez, je vous reviens. Et bien voilà. Alors, j'ai fait une pause. J'ai déplacé un peu le plateau de manière à ce que on puisse avoir la place d'avancer, puisque c'est par là qu'on va se rendre. Enfin, on va avoir de la place par ici. Je pense que c'est là qu'on va aller. Et voilà, donc, bon, écoutez, pendant cette pause, j'ai réfléchi à une chose. Je pense utiliser directement l'espoir René, le dernier, hein, qui reste au final. Hein. Je vais l'utiliser. Donc, hop, on le met sous Brooks. Et je vais pas être très, très original. Je vais faire, c'est la première fois que je vais faire ceci. Donc là, on le range. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on sait qu'il y en a plus. 7. Et alors je voulais dévoiler une carte, mais je peux pas. Enfin, je pourrais, mais si vous voulez, je voulais dévoiler, hop là, celle-ci, pour voir un peu ce qu'il y a ici. Mais je peux pas. Il faut que j'attende d'avoir dévoilé celle-ci. Et je peux pas mettre une face cachée puisque j'ai aucun numéro qui me donne quelle carte aller chercher ici. Donc je peux pas. Après en dessous. Là, je pourrais mettre ici ou ici, mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Après, j'ai d'autres endroits, hein, j'ai d'autres endroits à mettre. J'ai la Grande Mer, quelle. Voilà, je pourrais tout à fait choisir celle-ci et mettre sur la Grande Mer et dévoiler quelle. Mais j'ai quand même peut-être envie d'épurer les decks de mes deux compères. Et si par exemple, je cochais ici. Ça m'ouvrirait là vraiment blablabla une voie royale vers éventuellement cette carte, ou alors je pourrais mettre ici et là pareil ça m'ouvrirait vous voyez, une voie royale sur les deux. Donc c'est soit là. Après j'ai regardé ailleurs, j'ai ici, mais là bon ça m'intéresse pas trop, d'autant plus que je peux y arriver par là. Donc là bon ben là non, puisque voilà je vous ai dit que je pouvais pas, j'ai pas de carte qui m'intéresse à dévoiler, on verra plus tard. J'aurai ici des compétences réflexes, mais j'ai pas envie pour le moment. Donc en gros, je vais faire soit ici, et ce sera la première fois que je vais cocher ça. Donc on va le faire. Et j'ai une petite idée des cartes qu'on va défausser parce que ça nous permet. Donc je vais le faire. Alors c'est soit là, ouais, je vais le faire là. Allez, pas de regret. Hop, je vais le faire ici. Donc on va faire cette option là. Je vous rappelle qu'on le fait quand on veut. Hein. Et ça va permettre d'épurer. Alors, soit un joueur range 2 cartes compétences, ou alors 2 joueurs rangent une carte compétence depuis sa main, son deck d'action ou sa défausse. Donc, j'ai une idée de la carte qu'on va dévoiler. Donc, chaque joueur va en dévoiler une, va en défausser une. Alors, maintenant, il faut que je la retrouve. Je crois que c'est Intuition. Allez voir. Ouais, c'est celle-là. C'est Intuition. Je pense ça. Puis remettez-y dans le même ordre. Donc celle-là, elle m'intéresse pas. Voilà. Elle m'intéresse pas du tout. Donc du coup, je la prends, je l'enlève à Artène et je la remets en fait, je la range. Donc je la range. Ok. Il me manque des choses. Moi là, ça c'est Artène. Personnage, sauvegarde, capacité de personnage. Voilà. Ok. Donc je vais la ranger. Elle est esquivée. Je saurais que c'est celle-là. Et je fais pareil pour Brooks. Donc, on va aller... Ah ben, elle est là. Ok, on va aller chercher. Donc, Brooks, voilà, je le dégage aussi. Donc, ça, c'est fait. Voilà, pas de regret, hein, vraiment pas de regret. Ce qui va me permettre au plus tard, comme je viens de vous montrer, de repartir sur la construction de bâtiments. Hein, voilà, j'ai au moins 3 cartes là utilisées en construction. C'est pas mal. Ok, bon voilà, ça c'est fait. Donc on vient d'épurer leur deck d'une carte. Bon ben, soit. Maintenant je réfléchissais et donc je me disais, j'ai quand même envie peut-être... De toute façon on est là. Donc on est là. Hein. Ils vont se séparer parce qu'en fait, avec ces 2 cartes là, Brooks il est capable finalement. Donc il y a un succès là. Ici, ça me donne
Non, il y a un succès ici, donc ça c'est fait. Mais ici, ça me donne deux icônes de classe que je veux, ou alors là j'ai directement les deux drapeaux. Bon, je vais pas, vous l'avez capté que je vais pas utiliser celle-là, ça sert à rien, on va la garder. Par contre, je vais utiliser celle-là. Ce qui me ferait quoi? Ça me ferait d'emblée, j'aurais un succès, deux succès. Il me manquerait plus que 4 succès à faire. Et 4 succès en défaussant au moins, allez, on s'en fout là, mettons 6, 7 cartes, je peux les faire, parce que je peux faire 3 succès avec ça, donc 2 autres succès, ça ferait 3 avec ça, 4 avec ça, et 2 cartes pour faire 2 succès. Donc c'est largement faisable en agençant les cartes. Voilà, un succès, 3 succès, donc 3 succès ici, ça fait 4, d'accord? Et il me manquerait 2 succès avec les cartes, en sachant que je peux en prendre que 2 en main. Alors lui, il a une autre carte. C'est une carte qui permet de rajouter déchaînage en plus. Déchaînage en plus, un chaînage en plus. Mais je vais pas aller la chercher. C'est celle-là, en fait, que j'aurais dû viser à la place de prendre ça. Voilà. J'espère que vous me suivez. Ok, bon, alors, du coup, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est ça. On va d'abord envoyer Artène en bas. Alors, c'est sûr qu'elle va payer. Elle va payer 3 cartes, mais elle a 13 points de vie, donc dès maintenant, elle pourrait même faire un repos. Et puis c'est peut-être d'ailleurs ce qu'elle va faire pour éviter de le faire ailleurs. En espérant que oui, si j'y fais un 3 9, si elle récupère 9 cartes, 3 dégâts, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, 9 cartes, donc allez, elle le fait. Elle a beaucoup de cartes ici, dans sa défausse, donc on y va. Récupération pour... attendez, elle a la poisse, c'est bon, il n'y a rien qui va la pénaliser par rapport à ça. Non. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vous êtes concentré, que je n'avais pas vu. Il ne faudra pas que je l'oublie, ça lui permet de récupérer une carte dans sa défausse et de l'ajouter à sa main. Alors, on va pas peut-être faire la rééquipe maintenant. On va la faire se déplacer. Donc elle fait une action, elle va pouvoir bonifier cette action. Donc là, elle va défausser 3 cartes au final. Et elle peut en garder une en main. Donc 3 cartes, 1, 2, 3. Et elle se déplace. Elle peut en garder une en main. Alors, on a quoi? On a révélé 5 cartes du sommet de votre deck d'action. Celle-là aussi, elle n'est pas... vous pouvez ajouter... Mais elle a une icône. Vous pouvez ajouter une de ces cartes à votre main et devez remélanger les autres dans votre deck d'action. Ça, c'est intéressant. C'est très fort. Mais bon, là, est-ce qu'elle ne va pas la garder? Si. Et ouais, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Tir précis. Alors, elle va peut-être prendre tir précis. Elle va prendre tir précis. Voilà. Attendez. Ou alors, hein, esprit affûté, révélez 5 cartes au sommet de votre main. On va prendre le tir précis, allez, c'est bon. Il y a des fosses, c'est 2. Hop, il y a des fosses là. Donc, elle se déplace et en même temps, elle bonifie cette action-là. Choisissez une carte dans votre défausse ou votre deck d'action et ajoutez-la à votre main. D'accord? Ça, elle le fait pendant l'action de se déplacer. Ok, j'aurais dû la mettre en jeu. Alors, du coup, elle était en jeu et on va choisir dans votre défausse une carte. Alors, moi bien sûr, je veux la carte la plus facile pour elle. Donc, vous voyez, débrouillardise, c'est celle-là dont je parlais pour Brooks. Mais bon, ok. Non, 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 non plus. Eh bien, ouais, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc elle est dans le deck d'action, je pouvais, à moins qu'elle l'ait bloqué. Aïe aïe aïe, si elle l'a bloqué. Non, c'est bon. C'est pas celle-là. Donc elle est dans son deck d'action. Voilà, voilà. Ok. Détermination, elle la prend. Hein. Elle la prend, elle la met dans sa main. Voilà, très bien. Et donc là, hop, vous êtes concentré, hein, vous avez lu. Choisissez une carte de votre défausse ou votre deck d'action, ajoutez-la à votre main. C'est réglé. Et donc là, rangez cette carte, c'est une 150. Ok, allez hop, c'est rangé. Très bien. À présent qu'elle est ici, elle va faire maintenant son action de récup. Et oui, voilà,
Et comme ça, elle se met à 9. Elle a de bonnes cartes pour éventuellement pallier à un problème ici. Et ensuite, une fois qu'elle aura joué Artène, en compagnie de Walem l'anguille et de Coco Lastico l'alambic, hop, voilà, elle va récupérer. Donc, on va faire peut-être, attention, parce qu'elle a plus trop de points de vie, on va faire que 9 cartes. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Ok, allez, hop, c'est bon. Un dégât. 2 dégâts. 3 dégâts. Allez, elle récupère ça. On va enlever ces 3 dégâts et elle passe à 10 points de vie. Et ouais, c'est serré. C'est serré. Mais bon, allez. Là, elle se récupère quand même. Elle remet un peu son deck en espérant que ça va bien se passer. Elle est à 10 points de vie. Brooks, il est à 11. Donc vous voyez que nos deux compères sont quand même touchés. Il va pas falloir que ça dure trop longtemps, c'est pour ça que j'essaie d'activer. Là, je fais une digression, je descends et voilà, c'est manière de voir un peu, parce que je suis curieux de voir ce qui se passe et comment, est-ce que éventuellement on peut rentrer à quel comme ça, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est d'abord. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va continuer. On va continuer avec l'aventure d'Artène, qui va éventuellement... non, bon, on va aller à l'essentiel, j'ai dit. 139, 0 carte, 0 succès. Elle va pouvoir céder, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement, on est bon. Ok, donc 139, elle va saluer. Donc on va voir ce qui se passe et ce qu'elle rencontre. Alors c'est pas prévu dans l'aventure, ça. Hein. C'était pas prévu dans l'aventure, mais bon. Plusieurs solides gaillards en armes gardent le pont menant à la capitale, dont les toits se dressent au loin. À quelques pas, un homme est attablé devant un fortin surmonté d'un drapeau aux armes de Kell. Oui, on a vu. Oula. L'un des gardes avachis sur le parapet étouffe un bâillement avant de vous faire signe d'avancer. Le fonctionnaire derrière la table se redresse aussitôt, tout en se recoiffant de la main. Oui, c'est ce que nous voyons. Ok, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien de mystérieux là à voir, je vois rien non, je vois rien de notable. Ok, pas de numéro caché, donc très bien. Lisez 168. Et cette carte, on la met dessous, mais là vous n'allez pas la voir, donc je vais la mettre ici. Voilà, pour qu'on puisse voir que c'est ici que ça se passe. Ok, donc lisez 168. On y va. Le voilà. Hop, on va lever un peu. Et c'est comme ça, c'est très bien. Un petit peu encore, merci. Voilà. Le préposé ouvre un registre avant de vous accueillir d'un sourire mielleux. Bonjour à vous, qui venez visiter le joyau de notre puissant protectorat. Mais soyez avertis, qu'elle ne s'ouvre pas à n'importe qui. Il vous examine attentivement. Trouble fait et va-nu-pieds n'y sont pas les bienvenus. Si Kell en est rendu à faire payer un droit d'entrée, sa situation économique ne doit être reluisante. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est le narrateur. Alors, si votre score d'influence est de 7 ou plus, oui. Oui. Yes. Ou que vous ayez la carte double clé. Non, on l'a pas. Mais on a quand même un score d'influence supérieur à 7. Le fonctionnaire vous gratifie naturellement. Vous n'êtes pas concerné par cette taxe. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre chère capitale. Défaussez la carte vous ayant permis de lire ce dialogue, remplacez-la par une carte 139 et rangez le livre des dialogues. Yes. Et oui, défaussez carrément... c'est quoi la carte qui nous a permis de lire? Ah, c'est celle-là. Ok, oui, parce que j'allais dire, on va pas défausser une carte terrain. C'est celle-là qui nous a permis de lire. Donc on la défausse. Et on va lire une carte 139. La défausse... Ah oui, je l'ai changé de place. Le passé est ici. Voilà. 139. On y va. Et ben voilà, c'est pas compliqué quand on a du prestige et de la gloire. Et oui, 139, ok. Jaune. Kell se tient à la pointe d'un promontoire rocheux qui plonge directement dans la grande mer. Il semblerait que ces faubourgs aient été rasés au cours de la guerre des Verts. Bien qu'encore étouffé par la distance, la rumeur de la ville vous parvient. Oh. Donjon. Wow, c'est trop beau. Enfin, la civilisation, après tant de temps à errer dans les terres effondrées. On peut saluer ici, ouais, il y a des choses à faire, hein.
Heureusement qu'ils se sont scindés. Eh ben, jolie ville que ceci. Alors, par contre, je sais pas. Ah, je la mets là. Ah ouais, waouh, c'est top. Ah, vous voyez pas, vous voyez rien. Eh, je le garde pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des scènes pittoresques dans ces ruelles? Alors, on voit des passants ici, là. Je vois pas bien. Bon, peut-être qu'à la caméra, vous voyez mieux. Je me suis aperçu qu'on voyait mieux. Là, un attroupement ici. Ouais, il n'y a pas de numéro caché que je vois. Mais c'est un petit marché ici, peut-être. Là, une coupole, ouais, à l'entrée, ok. Donc, c'est marrant parce que là, on est là. Bon, ben, t'as envie de te dire, bon, ben, écoutez, autant aller voir si on trouve les aubergistes. Et on laisse partir Brooks et Radko. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas les séparer? On laisse partir Brooks et Radko s'occuper du déblayage d'un truc, et puis nous on va se disent Arten et Walem, on va faire des emplettes en ville. Allez, ça va nous faire du bien. Et pourquoi pas Walem, pourquoi pas? Hein? On a juste à avertir Brooks que nous allons faire ceci. Lui, je pense pas qu'il soit intéressé. Alors là, par contre, vous voyez que, ouais, on rentre là-dedans. Il n'y a pas de, il y a rien. Donc là, on est arrivé au bout. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon. Après, on n'a pas regardé ici, mais c'est une carte, j'ai pas envie. Si c'est encore pour tomber dans un délire, là, nanani, on tombe des trucs bizarres, on n'a pas ce qu'on veut, là. Bon, alors, à présent, nous voilà. Je ne sais pas quoi faire, mais ce serait quand même bien, d'autant plus que ce sont des actions à 0 carte, que ça nous coûte rien en plus de nous déplacer. On va faire ça. Donc, Arten, eh oui, c'est n'importe quoi, je le sais, mais c'est comme ça. Arten s'en va, Arten et Wallen, suivi de Coco Lastico, ici, l'alambic, s'en vont visiter la ville de Kehl, pendant que Brooks et Radko s'occupent, eux, de déblayer la voie. Hein. Donc ils sont tombés d'un commun accord, ils ont communiqué. Très bien, régale-toi, et si tu trouves des belles choses, n'hésite pas. Voilà, d'autant plus que, attendez voir, la quête ici, là, Bertha et le bouclier, voilà, si une carte mentionne Brita, lisez 231. Voilà, hein, c'est la quête que nous a donné Riapon dans la caravane. On est à Kehl, c'est bien, je sais qu'il y avait des gens, là, je vais vous dire ça, moi. On avait... Oui, voilà. Un membre du Conseil des Quatre cherche son fils disparu. Si on le croise, on lui dit de rentrer au palais. Alors peut-être que là aussi, on va rencontrer quelqu'un. Hein, c'est... Voilà. C'est bien. Ganda chien, porte dans la nécrodruide. Ouais, potiron bleu. Il y a des choses qu'il faut que j'enlève. Allez, on y va. Donc c'est ainsi que ça va se passer. Elles s'en vont visiter. Donc elle va défausser une carte parce qu'elle se déplace. Elle peut la garder en main. Ouf. Alors, peut-être que là, maintenant, vu qu'on va discuter tout ça, il serait bien qu'on s'arme de ce genre de cartes là. Regardez, écoutez. D'ailleurs, il n'y avait pas un... Si, là, regardez, écoutez, ici. Ah ouais. On ne sait jamais. Bon piège, on sait jamais. On va prendre garde et on va faire ça. Puisqu'on rentre en ville, c'est plus trop le combat, je pense. On va défausser celle-là, donc elle va garder sans s'aiguiser et elle arrive désormais en ville à Kehl, aux portes de Kehl. Et maintenant, allons nous consacrer à Brooks. Brooks, qui lui va essayer, il va essayer, puisqu'il y a accès là, hein, en compagnie de Radko, tous les deux là. Allez, viens Radko, on va s'occuper, on va laisser Arten et Wallen découvrir la ville de Kehl. Nous, on va s'affairer à ces basses besognes. Et ouais, de toute façon, c'est nous qui avions dit que nous nous en occuperions, donc on y va. Alors, attendez voir quand même avant. Mince, quel idiot. Bon, mais c'est trop tard. J'aurais dû donner du troc à
Ouais, j'aurais dû donner du troc à Artène, puisqu'elle s'en va en ville. Attends, Artène, avant de partir, prenons ce troc. Ça te sera peut-être plus utile qu'à moi. Oui, bon, on le fait, hein, ça va, on est dans le roleplay. Voilà, quand ils se sont expliqués que Artène descendait en ville et que Brooks allait s'occuper de déblayer la route, Brooks lui a donné ces objets-là qui ne lui servent pas à grand-chose. Donc, voilà, c'est du troc. On ne sait jamais ce qu'elle va pouvoir en faire en ville. Donc, elle les prend, ouais. Moment de... Ouais, c'est bien. Sinon, on la vit pas, là, tu vois. Allez, entre tout, on oublie tout. Allez, ok, donc ils vont s'occuper de ceci, et là on sait que maintenant, ben, c'est une grosse action, hein, on la prépare depuis le début. Alors, combien il a de cartes en main? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. On va mettre en jeu Radko. Donc les deux se retroussent les manches, et donc il faut 2 cartes liées, 6 succès. Moi je suis quasi... Voilà, je suis convaincu qu'on va le faire. Puisqu'on a détermination et expérience. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant, on a un challenge à 2 cartes, donc il me faut trouver 2 cartes qui fassent au moins 2 succès. Mais c'est bon, c'est jouable. Et à partir de là, c'est bon, 4 et 2, 6, on a vu que ça matchait. Donc, pour faire ça, on va se donner un maximum de cartes et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a 3 succès. 7, 8 cartes. Normalement, avec 8 cartes, attendez voir, il faut les icônes. C'est surtout ça qu'il faut. Oula. Est-ce qu'il ne nous ferait pas d'abord une récup pour brasser un maximum de cartes? Si, il va faire une récup. Une petite, mais il va en faire une. Ouais. Donc, il fait une récupération se préparant à l'action. Donc, il va faire une récup. Est-ce qu'il faut que je mélange? Je ne sais plus. Oui. Hop. Il va faire une récup. Pour se donner, et oui, parce que là-dedans, il y a des icônes drapeau. Ouais, il y en a 2. Ouais, bon, il y en a 2. Bon, c'est pas énorme, mais il y a de bonnes cartes. Hein. Donc, il va faire une petite récup. Il est à 11 points de vie. Il va récupérer 6 cartes. Allez. Donc, 1, 2, 3. 1 dégât. 1, 2, 3. 2 dégâts. Ok. Donc, ça défausse. 2 dégâts. Donc il passe à 8. Et oui, c'est peu. Ça fait plusieurs fois qu'il frôle la mort. J'espère que Artène et Walem... Non, attendez, je me trompe de paquet. Artène et Walem vont trouver des soins en ville. Parce que ça nous arrangerait bien. Voilà. Ok, donc là maintenant, on a mis quasiment toutes les chances de notre côté, parce que c'est ça le truc. Hein. Il faut absolument trouver des drapeaux. Sinon, c'est mort. Hein. Il faut 4 drapeaux. Hein. Vous voyez, quand je le dis comme ça, là, ça me paraît compliqué. Ouais, dit comme ça me paraît compliqué, du coup. Mais bon, on va y croire. Donc là, pour faire ça, putain, on a des points d'interrogation aussi. Hein. Ah oui, c'est ça qui est bien. On a des points d'interrogation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes. 1, 2, 8, 9, 10 cartes. Allez, c'est parti. Un drapeau. Ça commence bien. Non. Sachez que je ne peux prendre en compte que 2 cartes. Celle-là m'intéresse. Voilà, déjà, voilà. Bon, si mettons, vous voyez, là, on a 2 succès. C'est le minimum. Allez. 2 drapeaux. Allez, putain. Aïe. Ouh, attendez voir. Que là, c'est intéressant parce que là, on a 3 succès à 2 cartes. Ah. Allez,
Faut y croire. Allez, s'il te plaît. Putain. Oh, putain. Oh, aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, 4 avec détermination. Oh yes, ça passe. Putain, putain. Ça passe parce qu'on se sauve avec ça. Ah ouais, ça passe parce que cette carte, la charme tombe. Si elle ne tombe pas, eh ben, on est marron. On est marron. Bon, il y avait ces deux qui tombaient aussi. Donc c'est grâce à cette carte-là, anticipation et charme parce qu'elle nous met le drapeau. Donc, on va y aller. On y va. On y va. On a 2 signes qu'on veut. Donc, un succès ici. Ça, on peut le faire 3 fois. Un succès. D'accord ? 2 succès avec celle-ci. Et on va les bloquer. Ok, ça c'est bonnard. Donc 2 succès. 3 succès, 4 succès, 5 succès. Ici, on a un drapeau. Ici, on a un drapeau. Ça fait 6 succès. Yes! Yes! Ils y arrivent. On n'a pas fait ça pour rien. C'est génial. On regarde, c'est bon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Un drapeau, 6. Yes! C'est réussi. Bravo. Oui! Voilà, ça c'est une action rondement menée. Ça. Voilà. Donc ça, bloqué et bloqué. Donc on bloque. Allez, on bloque sous Brooks. Voilà! On ne s'est pas préparé pour rien. Ça, c'est un plan qui se déroule sans accroc. Voilà, vous vouliez la démonstration d'un plan qui se déroule sans accroc. Eh bien, ça en est un. Super. 10 cartes. Hein. Faut pas l'oublier quand même. 10 cartes. Donc tout ça, c'est défaussé. Yes, et j'ai eu peur. Hein. J'ai vraiment eu peur. Hein. On fait que 2 drapeaux. Hein. Yes. Attendez, j'ai pas pris une... j'ai pris une... Elle est où ça? Elle est là. Radko, qui revient. Lui, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, l'histoire est un succès. Ouf, tout ça, tout ce temps pour ça, c'est fabuleux. Voilà, on n'a pas perdu notre temps. Cette préparation était nécessaire. Peut-être que vous avez vu plus simple vous, mais moi, non. Voilà. Donc, on est ici. Yes. La voie est dégagée. Prenez une carte 102. Bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 79. Donc, on va prendre une carte 102. Je ne l'avais pas notée. J'y crains. Ben oui, parce que dans ces... Ah non, regardez. Je suis bête, je croyais que c'était... Yes, 2 objectifs. Super. Allez, plus qu'un. Plus qu'un. Hop là. Voilà. Très bien. Alors, une carte 102. Hop. Attendez voir, excusez-moi, parce que j'ai mis le boxon. Et bannissez cette carte. Donc on la bannit, terminé, et on prend une carte 79. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Allez, 79. Hop, hop, hop. 78, 79. Ok. Et voilà. Donc, on vient de dégager la voie. De nombreuses souches témoignent du travail d'abattage qui a eu lieu ici, plus au nord. Un pont enjambe une large crevasse. Le pont dont on n'avait pas vu, que l'on n'avait pas vu. Ouh, voilà, ça va, on y voit un peu plus clair. Bon, c'est toujours aussi chiant de se déplacer, pas de souci là-dessus. On y voit un peu plus clair. Qu'est-ce que c'est? C'est un abinotus. Et ben voilà, un abinotus. Super, abinotus. Et oui, il est là. Eh ben écoutez, c'est normal qu'il soit là. C'est tout à fait logique. On le cherchait, il est là. Mais c'est terminé, on n'a plus besoin de toi. Peut-être on s'en servira, mais bon. Pas de numéro caché, je vois pas. Derrière, là, il y a une plante un peu... Vous voyez, là? Bon, elle ne nous intéresse pas, hein, mais il faut le noter. Donc, pas de numéro caché, parce que je vois. Rien de forcément intéressant d'un premier coup d'œil. Donc, non, c'est toujours aussi beau, hein, par contre. Et donc, là, voilà, nous complétons. OK. Donc, ouais, c'est joli. On est sur nos 3 pitons, là. Alors, où est-ce qu'on se situe? Et oui, toujours savoir où on est. Quel, tac, quel, pam. Ok, tac, tac. Ça, c'est le deuxième, ici. Et le troisième est ici. Voilà, donc nous, on est
Voilà, on vient de dégager, hop là, excusez-moi, voilà, on vient de dégager, on est là, quoi. Ouais, si on se situe ici, on est là. Voilà, et donc bientôt, nous serons à l'auberge abandonnée. Eh oui. Parfait, Arten, Brooks, parfait. Belle étape. Voilà, ça, je suis content. Alors, ça a coûté cher, mais on y est arrivé et j'en suis soulagé. Ouf. Donc, deuxième objectif. Que du bonheur, les amis, que du bonheur. Alors, je reviens parce que j'ai un problème d'éclairage. Voilà qui est mieux. Ok, hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je vous pose. Et oui, que fait-on? Eh bien, là, Brooks, en fait, il va pas passer par là. Faut pas être con. Il peut passer par là. Puisque ici, c'est plus une carte pour se déplacer. Oui, il y aurait ça à aller voir, là, une 260, encore une fois, les souchets sont coupés, on va aller les voir, on va dire, oh, comme ça, beau, c'est beau, des souches coupées. Oui, mais vous n'aviez pas remarqué des insectes fouisseurs géants qui se cachaient dedans. Eh oui, donc non. D'autant plus, je crois que... Est-ce qu'on y est allé? Je sais plus ce qu'on a fait. Est-ce qu'on y est allé là-dedans? Je ne sais plus. Donc, le plus logique, hein, c'est d'aller par là. Là, ça va nous coûter un plus 2 en carte. Ça fait 3 cartes quand même. C'est pas rien. D'autant plus que Brooks, il est pas très bien. Mais, voilà. Puis ils vont attendre. Ils vont dresser un camp là. Et puis ils vont attendre Arten et Walem, hein, pour leur faire payer moins cher le trajet. Ils vont pas aller plus haut parce que sinon, s'ils vont plus haut, par contre, ils vont pouvoir découvrir. Donc, 3 cartes à défausser pour Brooks. 1. Non. 2. Et 3. Il peut en garder une. À tout moment, durant l'étape de résultat, piocher 2 cartes supplémentaires et révéler. On s'en fout. Celle-là... Voilà. Par contre, lui, il peut pas la faire parce qu'il a sa flamberge. Sa flamberge, elle est encombrante. Donc, on s'en fout. Et celle-là, un participant peut appliquer X. Mais ça, on garde. Voilà, celle-là, on garde. Voilà. Hein, et il a 2 cartes en main. Et il se déplace donc ici. Voilà. Avec Radko, tous les deux. Radko, on va aller se poser un peu. On va attendre là, tranquillement. Ici, ça m'a l'air tout à fait agréable. Mais ceci dit, peut-être devrions-nous tendre l'oreille. Oui, je pense aussi qu'il serait bien que nous nous reposions. Cet effort, comme toi, m'a épuisé, dit Gradko. Et tout en s'asseyant, nos 2 compères, vu qu'ils sont fatigués, ils ne vont plus parler, et puis inconsciemment vont tendre l'oreille et écouter s'il n'y a pas des bruits environnants. Oui, bon, je le fais, on verra bien. Je m'en rappelle plus. Parce que on est venu ici, hein, forcément, hein. Mais on était plus focus sur sauver les... Oh, que de souvenirs me reviennent en tête. C'est ici, rappelle-toi, Radko, que nous avions sauvé de la noyade, du moins un frère, car l'autre, malheureusement, s'était noyé. T'en rappelles-tu? Ils sont à présent, normalement, arrivés à Brookarten pour nous rejoindre. Oui, je m'en souviens bien, oui, en effet. Ce fut quand même une belle épopée. Je me rappelle t'avoir vu nager, tel un dieu grec, et fendre l'eau, fendre les vagues à leur secours. Heureusement qu'Arten, je me rappelle aussi, avait suivi et t'avait bien relayé. C'est vrai que ce fut une épreuve de neige très très épuisante. Enfin, asseyons-nous et puis posons-nous quelques instants. Et donc, en se posant, hop, 110, allez, ils écoutent donc la nature, on verra bien, voilà, oula. Les amis, je suis heureux de vous annoncer qu'il y a 3 cartes. Et que c'est pas bon. Moi, j'aime pas qu'il y a 3 cartes. Parce que qu'il y a 3 cartes, mais c'est pas bon. Allez, celle-là. Ok. Défausser sans les révéler, les cartes 110 depuis le deck d'aventure. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont? Dans quoi, hein, nos 2 compères, oui, se sont-ils mis? Réflexion.
0 carte, un succès, ou alors, il n'y a pas de faiblesse, hein, d'accord? Non, on n'est pas... ah non, il est en jambe, oh, se calme, il est en jambe. Ok. Donc on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a? Ah mince, pardon, excusez-moi, j'ai pas lu de là, je ne comprenais pas. Un silence oppressant pèse, ben oui, il pèse sur les environs. À croire que toute vie a abandonné les lieux où il a péri. Donc concentration, focus. Une carte, un succès. Vous êtes en jambe, il peut nous aider. -4 ou ignorer -X. Ok, -4 ou ignorer -X, très bien. Donc allez. Ou ranger 3 cartes espoir rené pour prendre un. Ah ben oui, mais nous on n'a plus... Ouais, donc on va... Bon, réussissons l'action déjà. Donc, est-ce qu'on peut s'aider là? Un participant peut appliquer IN ou ignorer -X. Non, je regarde ce qu'il a en main. Il a 2 drapeaux. 2 drapeaux pour l'action réfléchir, ça lui servira à rien. Est-ce qu'en défaussant 2 cartes, il fait 2 succès? Eh ben, il y a intérêt. Hein, et puis, s'il ne le fait pas, c'est bon. Donc, il va défausser. Excusez-moi, je fais tomber des cartes du deck d'Artène en même temps que je vous parle. Mais c'est pour ça. Donc, 2 cartes, il va défausser. Non, c'est là. 2 cartes, il va défausser. 1 et 2. Et puis, s'il n'y a pas succès, il n'y a pas succès, c'est pas grave. Donc, endurance, est-ce qu'on peut en récupérer? Non. Endurance, voilà, inspiration. Bon, c'est réussi. Oui, de toute façon, attendre l'oreille, autant bien l'attendre, n'est-ce pas? Alors, vous ne cédez pas pour autant à l'abattement et recouvrez la liberté. Après des cycles de captivité, vous a appris que rien n'est jamais désespéré. Vous prenez une carte 49. Ou alors, rangez 3 cartes l'espoir rené pour prendre une carte 99. La carte 99, il n'y en a plus. Ou ranger 3 cartes espoir, peu importe. Ah ouais, d'accord, ok. Excusez-moi, Donc, non, de toute façon, on va prendre 49 parce que 49, c'est lueur d'espoir. Et c'est tout ce qu'on peut faire puisque 99, ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'on fait? On défausse cette carte. Super, bon, bah écoutez, ils ont bien fait de s'arrêter dans ce coin. Hein, c'est très bien. On gagne une lueur d'espoir et bien on prend. Voilà. Allez hop, une lueur d'espoir. Super. Donc ça c'est fait, très bien pour eux. Et bien maintenant, écoutez, on va pas aller regarder ici, c'est bon, hein, ça va, ça suffit. Ils s'assoient, ils s'affalent même et s'endorment tendrement, les amis. À présent, il serait peut-être temps de nous intéresser à ce que vont bricoler nos 2 compères Artène et Walem dans la ville de Kel. Mais il est aussi judicieux de se dire que finalement nous en avons assez vécu et que cette aventure pourrait nous être réservée pour l'épisode 5, c'est une folie, pour la session 5 de cet épisode où là nous avons vraiment pris le temps de faire les choses et c'est pas plus mal que ça, c'est un des plus longs épisodes et ce n'est pas l'intrigue qui est longue, c'est moi qui... Et même au-delà de ça, trop d'ego, Sheridan, tu n'es que narrateur. Oui, c'est vrai, c'est Brooks, Artène, Walem et Rakto qui prennent le temps de visiter pour une fois cette partie du continent qui, je vous le révèle encore une fois, regardez-moi cette courbe comme elle est belle, donne ici sur Kel, et on est parti de tout là-haut, la carrière, en ayant fait un petit détour par là. Donc quand même, encore une fois, on se permet de regarder un peu ce joli panorama que nous avons découvert. La voie est libre ici. Ici, regardez-moi ça un peu là, l'estuaire. Avec la mer intérieure qui continue par ici. Voilà, fabuleux. Puis là, pour se retrouver avec elle et nos compagnons qui se sont séparés. Eh bien, nous vivrons au prochain épisode l'épopée, oui, d'Artène et de Walem Languille dans la cité de Kel, et nous verrons bien, accompagnés de Coco Lastico bien sûr, et nous verrons bien ce qu'elles vont nous dénicher, et ensuite bien sûr elles rejoindront Brooks pour continuer le chemin vers Brooke-Artène en espérant arriver à dégager la 3e voie, parce que c'est bien ça, on a 2 objectifs, il nous faut revenir avec 3, on sait bien qu'il y a encore un passage à déboucher.
Et bien sur ce, j'espère que vous appréciez encore une fois ce petit voyage dans les terres effondrées, en compagnie d'Arten, de Brooks, de Radko et de Wallem Languille, et de votre serviteur. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.